Notre Dieu est merveilleux, il est redoutable. Nous voici ensemble, bien-aimés, pour la lecture de la parole de Dieu. Que Dieu bénisse ces moments. Alléluia. Que Dieu, dans son amour, excusez-moi, que Dieu, dans son amour, bénisse ces moments. Alléluia, alléluia. Que Dieu bénisse ces moments. Alléluia. Bonjour, bonjour, bonjour bien-aimés qui se connectent. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. J'essaie de voir la lumière de l'extérieur ici. Voilà. Nous allons... Bon, je ne peux pas faire mieux. Nous allons, bien-aimés, partager un peu la vidéo. Nous prenons quelques minutes tout simplement. Nous partageons la vidéo et puis après, nous allons faire la lecture d'aujourd'hui. Nous allons faire notre lecture biblique. Que Dieu soit honoré. Alléluia, alléluia. Les passages bibliques, je vais écrire après. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Parce que notre Dieu est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu et il est Dieu. Amen, amen, amen. Il est Dieu, il est puissant et il est vivant. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci le roi de gloire. Je partage un peu. Je suis en train de partager la vidéo. Afin que si quelqu'un voit, au fait, dans les différents groupes, que nous puissions ensemble faire la lecture biblique. Je ne vais pas partager partout parce que ça risque de prendre du temps. Nous allons partager un peu. J'étais où? Ça m'a embrouillé. C'était une notification, ça m'a embrouillé. Voilà, et puis nous allons continuer par la grâce de Dieu. Que Dieu soit honoré. Bonjour, bonjour. Que Dieu soit glorifié parce qu'il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu et il est redoutable. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta fidélité. Alléluia. Gloire et louange à toi. Seigneur Dieu souverain. Alléluia. Merci le Dieu qui sauve. Merci le Dieu qui affranchit. Alléluia. Excusez-moi. Excusez-moi. Nous allons commencer tout de suite là la lecture biblique. Je devais prendre déjà. Ici. Alors, nous allons prier, bien-aimés, nous allons prier et nous allons commencer la lecture biblique. Alléluia. Merci Seigneur pour tout un chacun. Merci pour les personnes qui se connectent. Merci pour les personnes qui vont suivre en différé. Merci pour les personnes qui vont nous suivre sur Facebook en différé. Et merci pour les personnes qui vont nous suivre sur YouTube. Que Dieu soit honoré. Que Dieu, dans son amour, soit glorifié. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons prier. Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons demander au Saint-Esprit de pouvoir conduire ces moments, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre, que le Saint-Esprit se révèle parce qu'il est Dieu. Nous allons demander au Saint-Esprit de se révéler, de nous parler dans nos cœurs, que le Saint-Esprit nous parle parce que c'est le Saint-Esprit qui nous parle au travers de cette parole qui est la parole puissante et la parole agissante. Amen, 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 amen. Merci Seigneur Jésus-Christ, ton amour est là, ta bonté, elle est là, ta grandeur Seigneur, ta puissance, ton autorité. Gloire à toi pour la force que tu nous donnes, gloire à toi pour la soif de ta parole dans nos cœurs, gloire à toi pour le Saint-Esprit qui nous aide, afin que nous puissions comprendre ta parole, afin que nous puissions l'aimer, ô Seigneur Dieu de gloire. Merci Père de bénir ces moments, merci éternel Dieu souverain de te révéler dans nos cœurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci pour le Saint-Esprit qui agit. Merci, merci et merci encore. Couvre ces temps dans le sang puissant de Jésus-Christ. Couvre-nous, couvre nos familles aussi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, vous qui vous connectez. Ne zappez pas, c'est la parole de Dieu. Nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons vraiment aimer la parole de Dieu. Donc, nous faisons la lecture d'aujourd'hui, du 17 juin. Nous allons lire Deutéronome 22, Ésaïe 49, les psaumes 135, Proverbe 17, de 12 à 13. Vous voyez, ce n'est même pas long, c'est court. Donc, nous pouvons rester là moins de 20 minutes. On a fini pour écouter, pour lire la parole de Dieu, bien-aimé. Nous allons commencer, 17, nous allons commencer par Deutéronome chapitre 22. Nous lisons Deutéronome chapitre 22. Voilà, bien-aimé, et nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu vois s'égarer le bœuf ou la brebis de ton frère, tu ne t'en détourneras point, tu les ramèneras à ton frère. Si ton frère n'habite pas près de toi et que tu ne les connaisses pas, tu recueilleras l'animal dans ta maison et il restera chez toi jusqu'à ce que ton frère les réclame et alors tu les lui rendras. Tu feras de même pour son âne, tu feras de même pour son vêtement, tu feras de même pour tout objet qu'il aurait perdu et que tu trouverais, tu ne devras point t'en détourner. Si tu vois l'âne de ton frère ou son bœuf tomber dans le chemin, tu ne t'en détourneras point, tu l'aideras à les relever. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Verset 6. Si tu rencontres dans ton chemin un nid d'oiseaux sur un arbre ou sur la terre avec des petits ou des œufs et la mère couchée sur les petits ou sur les œufs, tu ne prendras pas la mère et les petits. Tu laisseras aller la mère et tu ne prendras que le petit, afin que tu sois heureux et que tu prolonges tes jours. Si tu bâtis une maison neuve, tu feras une balustrade autour de ton toit, afin de ne pas mettre du sang sur ta maison dans le cas où il en tomberait quelqu'un. Tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras sémé, ni du produit de la vigne. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. Tu mettras des franges aux quatre coins du vêtement dont tu te couvriras. Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge », alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens, « J'ai donné ma fille pour femme à cet homme. Il l'a prise en aversion. » Il lui impute des choses criminelles en disant, « Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. » Or, voici les signes de virginité de ma fille. Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils les condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune fille, de la jeune femme. Elle restera sa femme et ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi les mâles du milieu de toi. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi, tu ôteras ainsi les mâles au milieu d'Israël.
Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi les mâles du milieu de toi. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera puni des morts. Tu ne feras rien à la jeune fille, elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car il en est de ces cas comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. La jeune fille fiancée que cet homme a rencontrée dans les champs a pu crier sans qu'il y ait eu personne pour la secourir. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle et qu'on vienne à le surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent. Et parce qu'il a déshonoré, il la prendra pour femme. Il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Nul ne prendra la femme de son père et ne soulèvera la couverture de son père. Alléluia. C'est vrai que dans l'ancien temps, quand on regarde comme ça, on s'est dit waouh, mais c'était la loi, c'était pas facile. Hein? Mais aujourd'hui, tout ce que le Seigneur, quand nous voyons la parole de Dieu, c'est pour que nous puissions vivre dans la paix, pour que nous puissions vivre dans la joie, pour que nous puissions vivre dans le respect, au fait, dans le respect d'autrui, dans le respect de l'autre, dans le respect de la vie. Dans le respect de la vie. C'est comme si quelque part aujourd'hui, nous le voyons aussi, hein, c'est comme si la vie n'était même pas respectée. On peut ôter la vie de quelqu'un en un rien du temps, quoi. C'est comme si vraiment la vie ne comptait pas. Mais Dieu tient à la vie. L'âme est dans le sang. Dieu tient à ça. Parce que les sangs crient. Comme le sang de Caïn a crié quand Abel a tué Caïn. Les sangs crient. Les sangs, Dieu entend la voix du sang. Les sangs humains qui circulent dans nos corps a une voix. C'est pourquoi toi qui fais du mal, toi qui vas tuer, toi, comme on a vu là, un voisin qui va tuer l'autre voisin tout simplement pour des disputes, des querelles entre voisins. Mais le sang de cette jeune enfant que tu as tué va crier devant Dieu. Vous voyez, c'est pourquoi quelqu'un peut tuer une personne, même s'il le tue, il est seul. Mais on finira toujours par l'attraper, on finira par l'arrêter, parce que la voix du sang est très forte. Les sangs crient, comme le sang de Jésus-Christ crie encore aujourd'hui, pour toi, pour moi, pour notre libération. Mais les sangs humains, bien-aimés, les sangs comme les sangs d'Abel, criez vengeance, la Bible nous dit. Les sangs des personnes qui sont tuées par-ci, par-là, crient aussi vengeance. Les sangs de Jésus crient pour notre libération, parce qu'il est mort pour notre libération. Mais les sangs innocents que tu verses crient pour la vengeance. Jusqu'à quand? Le Seigneur est Dieu, il est Dieu. Toi qui fais du mal, les gens qui vont tuer et qui se disent, écoutez, personne n'est ma vie. Mais même des années après, on les trouve. Pourquoi? Comment? C'est parce que le sang est fort. Dieu a mis l'âme dans les sangs. Il a dit lui-même dans la Bible, nous avions lu, bien aimé, parce que les sangs crient. Et Dieu voit les sangs, il entend les cris du sang, les sangs de cet homme, de cette femme qui crie. C'est pourquoi les avortements aussi, c'est les sangs qui crient. Parce que les enfants là souffrent dans les ventres. Avant de pouvoir couper tous ces enfants-là, s'ils pouvaient parler, ils pouvaient dire, laissez-moi, je vais vivre, je vais vivre. Mais quand les gens décident, les adultes décident d'écourter leur vie sur la terre, Dieu voit aussi, leur sang aussi crie. Je ne veux pas que tu te culpabilises pour dire, ah moi j'avais fait, et c'est maintenant, le Seigneur m'a pardonné. Bon, là, c'est question de voir avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dira, mais il est celui qui pardonne nos péchés. Alors, nous allons lire le deuxième passage biblique. C'est dans Ésaïe 49. Nous lisons Ésaïe 49. Ésaïe 49, la Bible nous dit, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé
dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé pour le vide et les néants que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Alléluia. Maintenant, Éternel, parle. Lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle l'Éternel, les rédempteurs, les saints d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Des rois les verront et ils se lèveront, des princes et ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël que tu as choisi. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai et au jour du salut, je te secouerai. Pardon, je vais reprendre ce verset. Le verset 8, ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secouerai, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec les peuples, pour relever les pays et pour distribuer les héritages désolés. Pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez, ils paîtront sur le chemin, et ils trouveront de pâturage sur tous les coteaux. Ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Les mirages et le soleil ne les feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, et il conduira vers des sources d'eau. Je changerai toutes mes montagnes en chemin, et mes routes seront frayées. Les voici, ils viennent de loin, les uns du septentrion, et de l'Occident, les autres du pays des Sinim. Cieux, réjouissez-vous, terre, soit dans l'allégresse, montagne, éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux. Alléluia. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Alléluia. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes fils accourent, ceux qui t'aiment. Ceux qui t'avaient détruite et ravagée sortiront du milieu de toi. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel. Je les revêtirai tous comme une parure. Tu t'enseigneras comme une fiancée. Dans tes places ravagées et désertes, dans ton pays ruiné, tes habitants seront désormais à l'étroit, et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Ils répéteront à tes oreilles, ces fils dont tu fus privé, l'espace est trop étroit pour moi, fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Et tu diras en ton cœur, qui me les a engendrés? Car j'étais sans enfant, j'étais stérile, j'étais exilé, répudié, qui les a élevés? J'étais resté seul, ceux-ci, où étaient-ils? Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. Voici, je leverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers le peuple, et ils ramèneront tes fils entre leurs bras. Ils porteront tes filles sur leurs épaules. Des rois seront tes nourriciers, et leurs princesses te nourrissent. Ils se prosterneront devant toi, la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis l'Éternel et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Alléluia.
quelle belle promesse. Ceux qui se confient à l'Éternel ne seront point confus. Parce que tu me fais confiance, dit le Seigneur aux enfants d'Israël. Tu verras ce que moi je vais faire. Je vais restaurer ta vie. Je vais changer le cours de ta vie. Là où tu étais resté, là où tu étais un sujet de raillerie et de moquerie, le Seigneur t'élève. Et les gens qui se moquaient de toi viennent s'agenouiller devant toi. Nous avons compris, hein? Nous pouvons relire ce que Dieu dit aux enfants d'Israël. La parole de Dieu, elle est puissante, elle est réelle. Pour toi aussi aujourd'hui, pour moi, nous mettons notre confiance dans le Seigneur. Nous les cherchons de tout notre cœur. Le Seigneur ne nous laissera pas. Il ne nous abandonnera pas parce qu'il est Dieu. Alléluia, alléluia. Des rois seront tes nourriciers et leurs princesses te nourrissent. Ils se prosterneront devant toi, la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis l'Éternel, et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus, parole de l'Éternel. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé, et la capture faite sur les justes échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Alléluia. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. J'aime ça. J'aime ça. Quand Dieu le dit, c'est lui qui le dit. Parce qu'il l'a déjà fait et il le fait. Alléluia. Comment il défend notre cause. Comment il vient nous secourir. C'est merveilleux. C'est merveilleux d'avoir ces grands dieux. Si tu ne les connais pas, oh, ce soir, dis à ces grands dieux, Jésus-Christ, j'ai entendu parler de toi. Je suis tombé quelque part sur une lecture biblique où j'ai entendu que toi, tu fais de grandes choses, tu es capable de grandes choses. Je m'abandonne entre tes mains. Pardonne mes fautes et je te reçois comme mon sauveur et Seigneur personnel. Change ma vie, change mon cœur, révèle-toi dans ma vie et le Seigneur se révélera dans ta vie. Alléluia, alléluia. Nous allons lire le psaume 135. Excusez-moi. Le psaume 135. Merci Seigneur. Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez-le, serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez en son nom, car il est favorable. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartienne. Je sais que l'Éternel est grand, et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux avec petit d. Tout ce que l'Éternel veut, il est fait dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit les éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors. Il frappa les premiers-nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Il envoya des signes et des miracles au milieu de toi, Égypte, contre Pharaon et contre tous ses serviteurs. Il frappa des nations nombreuses et tua des rois puissants. Alléluia. Sion, roi des Amoréens, Og, roi des Bassans, et tous les rois des Canaan, tous les rois des Canaan. Et il donna leur pays en héritage à Israël, son peuple. Éternel, ton nom subsiste à toujours. Éternel, ta mémoire dure de génération en génération. Car l'Éternel jugera son peuple et il aura pitié de ses serviteurs. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche, elles ne parlent point. Elles ont des yeux, elles ne voient point. Elles ont des oreilles, elles n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Et il les ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Maison d'Israël, bénissez l'Éternel. Bénissez l'Éternel, maman Abigail. Bénissez l'Éternel, maman Chantal El Kouri. Bénissez l'Éternel, mon Anabilaka. Bénissez l'Éternel, maman Micheline. Bénissez l'Éternel, Bénédicte Aurore.
Bénissez l'Éternel, bénissez l'Éternel, Irman, bénissez l'Éternel, notre Dieu est merveilleux, bénissons l'Éternel, alléluia, maison d'Israël, bénissez l'Éternel, maison d'Aaron, bénissez l'Éternel, maison de Lévi, bénissez l'Éternel, vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel, que de Sion, l'eau bénisse l'Éternel, qui habite à Jérusalem, louez l'Éternel, alléluia, 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 louez l'Éternel. Le verset 6 nous dit, tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes, parce que tout est à lui, il est omnipotent, il est capable de tout. Tout ce qu'il veut, il le fait. Si le Seigneur veut faire accomplir une œuvre dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies, disons comme ça, dans nos vies, aujourd'hui, il le fera. Personne n'empêchera à Dieu de nous sauver. Personne n'empêchera à Dieu d'intervenir dans nos vies. Personne ne l'empêchera de nous garder. Personne. Rien, rien, rien du tout. Personne ne pourra le faire, sauf si nous-mêmes, nous voulons quitter sa présence. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni ses oreilles dures pour entendre. Mais ce sont nos péchés, nos iniquités qui mettent une séparation entre lui et nous. Mais lui, il est capable de tout. Tout ce qu'il veut faire, il le fait. Dans les cieux, sur la terre, dans la mer, partout. Il est Dieu. Il contrôle tout parce qu'il est le créateur de tout. Donc, il contrôle tout. Confions-nous à ces grands dieux. Confions-nous à ces puissants dieux. N'est-ce pas, bien-aimé? Notre Dieu est merveilleux, vraiment merveilleux. Alléluia, alléluia, pour sa parole. Nous allons finir, bien-aimé, par Proverbe 17. Proverbe 17. Nous lisons 12 et 13. Les versets 12 et les versets 13. Proverbe 17. Rencontre une ours privée de ses petits, plutôt qu'un insensé pendant sa folie. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. Tu rends le mal pour le bien. Vous voyez quelque part, c'est vrai que depuis nous lisons la parole de Dieu, quand je vois dans Proverbes, dans les psaumes, toute la parole de Dieu, hein, c'est vrai, Dieu parle des gens qui font le bien, il parle aussi des gens qui font le mal. Voilà ici ce que la Bible dit. C'est pourquoi, parents, nous devons s'aimer les biens. Parce que c'est une sémence, les biens. C'est comme le mal aussi, c'est une sémence. Si nous sémons les biens, nos enfants, les enfants de nos enfants, seront dans les biens parce que Dieu les protégera à cause des biens que nous avons sémés. Et ces biens-là, nous ne pouvons pas les s'aimer pour notre gloire. Cherchons à s'aimer ces biens pour la gloire de Jésus-Christ. Quand nous donnons, que ce soit pour la gloire de Jésus-Christ. Nous servons l'Éternel, que ce soit pour la gloire de Jésus-Christ. Vous voyez, ici la Bible nous dit, c'est lui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point sa maison. Parce que Dieu punit l'iniquité des parents jusqu'aux enfants, jusqu'à la 3e, 4e génération. Le mal ne quittera pas sa maison parce que la personne agit mal. Des fois aussi, peut-être nous subissons des choses que les autres ont fait, ceux qui nous ont précédés. Ils ont fait. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous maintenant rebâtissons. Nous maintenant faisons de nouvelles fondations. Un fondement, une fondation où Jésus-Christ est le roc, afin que ceux qui viendront après nous ne puissent plus subir ce que nous avons subi, parce que ceux qui étaient avant nous n'ont pas honoré Dieu. Ils étaient peut-être dans le mal, ils étaient peut-être dans l'idolâtrie. Mais nous construisons cette belle fondation que nous allons faire où Jésus-Christ seul est la base, où la parole de Dieu qui est Jésus-Christ est la base, afin qu'après nous, ceux qui viendront puissent être bien sur la bonne fondation, sur un bon fondement qui est Jésus-Christ et Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. On se donne rendez-vous demain pour la lecture biblique de demain. Il est merveilleux d'écouter la parole de Dieu. Ça nous fait vraiment du bien. Ça nous fait du bien. Ça nous aide aussi à rester vraiment attachés à ces grands dieux, à ces puissants dieux. Amen, amen. Nous allons prier. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ce temps de la lecture biblique. Merci Père très saint parce que vraiment tu nous parles au travers de ta parole. Nous voyons encore ta grandeur. Nous voyons Seigneur comment tu défendais Israël. Nous voyons comment tu nous défends aussi aujourd'hui. Nous voyons Seigneur, la Bible nous dit que toi, ce que tu veux faire, tu le fais. Quand tu le veux, sur la terre, partout où tu es, parce que tu es Dieu.
Et même dans la mer, ce que tu veux faire, tu le fais, Seigneur. Tout ce qui est dans la mer, tu as créé. Tu es sur la terre, tu as créé. Tu as tout créé, éternel Dieu de gloire. Les siècles passés, les siècles présents, les siècles futurs. Tu es Dieu, tu es le même. Laisse que l'honneur monte à toi. Tu es Dieu, tu défends notre cause éternelle. Tu te révèles dans nos vies et tu agis, Seigneur. Laisse que l'honneur monte à toi, éternel. Que l'honneur monte à toi, éternel. Que l'honneur monte à toi, El Shaddai. Que l'honneur monte à toi, El Shaddai. Que l'honneur monte à toi. Tu combats pour nous. Tu nous donnes ta victoire. Nous proclamons ta victoire. Nous proclamons ta victoire dans nos vies. Nous proclamons ta victoire dans nos familles. Nous proclamons ta victoire. Nous proclamons ta victoire, Jésus. Nous proclamons ta victoire, éternel Dieu de gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. On se donne rendez-vous demain, par la grâce de Dieu, pour la lecture de demain. Que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis. Au revoir.